Bonjour à tous. L'une des questions qui revient souvent en cette période de pandémie est la suivante. Si Dieu est bon, pourquoi cette pandémie, cette épidémie qui devient une pandémie? Si Dieu est bon, pourquoi ce malheur qui frappe le monde entier, petit et grand, sans distinction? À vrai dire, cette question rejoint une autre question beaucoup plus large qui est posée par beaucoup de théologiens, de philosophes, qui consiste à dire si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Pourquoi le mal? C'est une question, comme je disais, et cette question est posée par des philosophes depuis des siècles et des siècles. Par les théologiens se sont posés aussi de telles questions. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de répondre à une telle question en si peu de temps dans cette capsule qui comporte 5 à 7 minutes. Mais je vais essayer quand même de donner quelques éléments permettant de voir un peu plus clair dans le nuage qui obscurcissent un peu notre ciel bleu en ce moment. La première chose que j'aimerais souligner à ce sujet, c'est une clarification. En effet, il ne faut pas inverser les rôles. Si aujourd'hui nous récoltons le fruit de notre gestion, ou devrais-je dire mauvaise gestion, de la création que Dieu a mise entre nos mains, de la nature, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est notre propre faute. Souvent, les catastrophes naturelles, sanitaires, qui frappent notre monde, viennent à vrai dire directement de l'exploitation que nous faisons de la création, de la mauvaise gestion que nous faisons de la création. Cela est vrai des catastrophes naturelles, mais aussi des catastrophes sanitaires. Et cela, ce n'est pas moi qui le dis, qui l'affirme, ça n'aurait de toute manière aucun poids, mais ce sont les spécialistes, les scientifiques, les spécialistes de ces questions. Il suffit simplement d'aller sur Internet et consulter les sites spécialisés à ce sujet pour prendre conscience combien de nombreuses catastrophes naturelles que nous vivons ne sont que le fruit de notre mauvaise gestion, de notre exploitation de la nature, de la création que nous avons entre nos mains. Il faut donc réfléchir à notre manière de consommer, à notre manière de vivre, à notre manière de gérer, pour ne pas dire exploiter, toutes les ressources que nous avons entre nos mains. Avant donc rapidement et souvent facilement d'accuser Dieu, peut-être il faudrait nous interroger nous-mêmes, nous interroger sur notre responsabilité tout simplement à gérer les biens que nous avons entre nos mains, que Dieu a mis entre nos mains. Ce n'est pas donc Dieu le problème, à mon sens, mais c'est l'homme qui pose un vrai problème dans cette situation. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est le fait que la création, du point de vue du moins de la Bible, biblique, a été créée bonne, même très bonne. Elle a été qualifiée de très bonne dès le premier chapitre de la Genèse. C'est cette création sans défaut, parfaite, que Dieu a placée entre les mains de l'être humain, en lui demandant tout simplement de la travailler, de la fructifier et de l'utiliser de la meilleure manière pour le bien de l'homme, mais aussi pour le bien de toute la création. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce havre de paix devienne, hélas, un lieu de nombreuses souffrances, de nombreuses maladies, de nombreux malheurs pour l'être humain? Et c'est là que je veux évoquer maintenant un troisième point qui consiste à souligner l'origine de notre malheur, du malheur de l'être humain, l'origine de toutes nos souffrances. Et cette origine n'est autre que la désobéissance de l'homme, le péché de l'être humain.
L'être humain, en effet, reçoit la création de la part de Dieu, parfaite, comme un cadeau de la part de Dieu. Et pendant tout le temps où il a géré cette création selon Dieu, dans la dépendance de Dieu, cette création a été une bénédiction, une merveille pour lui et pour tous. Mais le jour où l'être humain a voulu faire un petit peu à sa tête, il voulait être indépendant, déclarer son indépendance de Dieu, en disant à Dieu, en fait, je ne veux plus que ce soit toi qui me dises, qui me pose le cadre dans lequel je vais faire les choses, mais c'est à moi de le décider, parce que je considère que je suis assez intelligent pour le faire. À partir de ce jour-là, ça a été catastrophique. C'est Genèse, le chapitre 3, qui nous rapporte cette histoire. C'est le drame, le premier drame, le plus grave que l'humanité ait vécu. Bien sûr, il y aura d'autres drames, mais c'est le premier. À partir de ce moment-là, lorsque l'homme a dit, c'est à moi de décider ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas, donc il a décidé de désobéir à Dieu, il a décidé d'une certaine manière de vivre sa vie indépendamment de Dieu. À partir de ce moment-là, le mal fait son entrée dans la création, et en particulier dans la vie de l'homme. La souffrance devient le lot de toute l'humanité. Et c'est frappant de voir les chapitres qui ont suivi le chapitre 3 de Genèse, c'est-à-dire le chapitre 4, 5 et 6, le mal n'arrêtait pas de grimper, de se développer, au point qu'il devienne insupportable. Au chapitre 6, où Dieu a envoyé le déluge, une forme de jugement. À partir du moment où l'homme, donc Genèse 3, demande d'être indépendant de Dieu, de son créateur, de celui qui l'a fabriqué, il lui dit, écoute, la fabrication, la création, choisit finalement de s'affranchir de son créateur. C'est comme si une voiture aujourd'hui, de quelque marque que vous voulez, décide de rouler seule, indépendamment de son fabricant, de son ingénieur, de celui qui l'a conçu. À partir de ce moment-là, pour les êtres humains que nous sommes, le mal a fait son entrée dans notre vie et ça nous a conduit de drame en drame, de souffrance en souffrance, de maladie en maladie. La Bible enseigne que l'origine de toutes nos souffrances se situe en effet à ce moment-là de l'histoire, c'est-à-dire au moment de ce qu'on appelle théologiquement, dans la théologie, la chute, le péché de l'homme, la désobéissance de l'homme. C'est Genèse 3. Depuis, l'humanité n'a pas arrêté de s'enfoncer dans le mal, dans la violence et dans toutes sortes de souffrances, la maladie, les malédictions et ainsi de suite. Si aujourd'hui donc il y a des souffrances, il y a des maladies, il y a des catastrophes, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est la faute de l'homme. C'est nous qui avions choisi d'agir ainsi et de faire à notre tête d'une certaine manière. Je ne veux pas terminer cette capsule sans rappeler la solution, le moyen, la solution entre guillemets, le moyen que Dieu a pourvu pour cette situation. Dieu ne voulait pas laisser l'être humain égaré, le laisser dans la souffrance, parce qu'il nous aime tout simplement. Et pour cela, il a pourvu un moyen de nous sauver. Et ce moyen-là, pour nous sauver, pour nous faire sortir de ce pétrin, il l'avait déjà annoncé dans Genèse 3, lorsque l'être humain a déjà commis sa désobéissance. Et Dieu lui a dit, parce qu'il nous aime, eh bien, je vais vous envoyer celui qui va vous tirer de cette situation, qui va vous libérer de cette condamnation. Cette promesse, Dieu l'avait accomplie, réalisée en la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu, il y a à peu près 2000 ans, et qui a payé le prix de notre désobéissance humaine à la croix. Vous allez me dire, ce n'est pas juste, parce que Jésus n'a pas commis de péché. Et ça, l'Évangile le dit très clairement, mais d'autres religions le disent, notamment l'islam le dit aussi que Jésus n'a pas commis de péché. Vous allez me dire que ce n'est pas juste
que Jésus vienne payer pour des gens qui sont condamnés. Humainement parlant, oui, tout à fait, vous avez raison, humainement parlant. Sauf que, du point de vue de Dieu, tel qu'il est révélé dans la Bible, l'être humain ne peut pas payer cette dette, elle est trop importante. Et vous n'allez pas me dire que ce sont vos prières, aussi nombreuses soient-elles dans la journée, si vous pouvez prier 10 fois par jour, encore votre jeûne, vous pouvez jeûner 6 mois dans l'année, voire même 9 mois dans l'année. Ce n'est pas cela qui va régler la dette de Dieu. Ce n'est pas cela qui va payer le prix de cette désobéissance à Dieu. Ce n'est pas cela qui va répondre à l'exigence de la justice de Dieu. Seul Dieu peut répondre à l'exigence de sa sainteté et de sa justice. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu d'auprès de Dieu pour nous sauver. Il est le seul à pouvoir payer le prix de notre désobéissance, à répondre parfaitement à la justice de Dieu, à payer la facture pour que nous puissions aujourd'hui être sauvés. La seule chose que Dieu nous demande, parce que nous ne pourrions pas payer notre facture, aussi bien par nos actes religieux que par autre chose. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de recevoir ce don gratuit de Dieu, de le recevoir humblement et simplement. C'est vrai, ça porte un coup dur à notre orgueil humain qui veut gagner des choses, y compris le paradis. Sauf que Dieu nous dit, hélas, vous ne pouvez pas gagner le paradis. Je peux vous l'offrir gratuitement. Mais pour cela, vous devez vous humilier, recevoir mon pardon, l'accepter. Et cette logique-là est résumée d'une très belle manière dans l'évangile de Jean, par l'apôtre Jean, dans les versets que je vais vous lire, des versets très connus par les chrétiens, même par des non-chrétiens, mais que je considère résument parfaitement ce que je viens d'exposer. C'est dans l'évangile au chapitre 3, à partir du verset 16. Voici ce qu'il dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils, Jésus-Christ, dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est la fin de citation de l'évangile de Jean. Dieu a pourvu un moyen, le seul, par lequel nous pouvons être sûrs de notre salut. C'est en Jésus-Christ. Si vous le refusez, si vous-même qui vous jugez, ce n'est pas Dieu qui vous exclut, c'est vous-même qui vous excluez de ce plan, de ce salut de Dieu. Mais si vous l'acceptez, vous le recevez, vous serez sauvés. Voilà pourquoi j'aimerais, chers amis, chers frères et sœurs, chers amis qui nous écoutez, vous nous encouragez à écouter, recevoir ce don gratuit de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Nous pouvons être très scandalisés par le mal, par la pandémie, par le Covid, par toutes sortes de souffrances, par les guerres, par les maladies, par les cancers. Mais nous devons savoir une chose, que Jésus, du point de vue de la Bible, a apporté une réponse qui va bien au-delà de la réponse au Covid-19 ou à toutes ces maladies. Une réponse au mal, à la racine du mal. Et cette réponse-là, elle est en Jésus-Christ. Elle est apportée à la croix. Et c'est Jésus-Christ qui a donné, qui a porté, qui a tracé un chemin nouveau par lequel, au travers duquel, nous pouvons être complètement libérés, délivrés de ce mal, du péché, pour vivre une vie nouvelle avec Dieu et pour toute l'éternité.
Voilà donc le mot que Dieu donne, la réponse que Dieu donne à la maladie, au péché d'une manière générale, à tous les maux, M-A-U-X, tous les maux de notre humanité. Il est en Jésus-Christ, c'est en Jésus, c'est à la croix. Je ne veux que vous encourager, nous encourager à méditer sur ce que Jésus a fait, a dit. Et tout cela, nous le trouvons dans l'Évangile, que je vous encourage à lire avec beaucoup d'attention en cette période de confinement. Bonne lecture alors.